Vous savez, quand vous prenez l'autoroute pour aller à un endroit précis, il faut être très attentif. Aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose de très intéressant. Nous allons parler d'un principe de vie basé sur la circulation autoroutière. C'est bizarre, hein? Pendant que j'y pense, je réalise que 60 ans après l'indépendance, il y a toujours des pays en Afrique qui n'ont pas d'autoroute. On va se focaliser sur des pays qui ont les autoroutes, parce qu'ils comprendront le message. Bon, ce serait quand même un peu injuste, hein, Grégoire? On va quand même mettre une vidéo d'une autoroute pour permettre à ce que ceux qui n'ont pas d'autoroute chez eux bénéficient de la pertinence du message. Et aussi de voir à quoi ressemble une autoroute. Dans les pays développés et quelques pays africains d'ailleurs, les gens prennent l'autoroute pour les déplacements à longue distance. Au lieu de prendre des dizaines de virages en ville, ralentis par de feux de circulation, beaucoup préfèrent prendre l'autoroute parce que ça paraît plus rapide. De repos, la ligne discontinue ressemble à une ligne de... Chaque autoroute a des pancartes, des marques, des signes qui indiquent la sortie vers un quartier bien spécifique. Une personne quittant Paris pour Marseille par exemple verra devant lui un panneau de signalisation qui lui dit « Pour aller à Marseille, il faut tourner à droite dans 300 mètres ». De même pour un Abidjanais quittant Abobo pour Cocody. Il sait qu'à 400 mètres, il faut sortir. Les panneaux sont là pour vous aider à ne pas vous perdre. Ils vous signalent préalablement qu'à 400 mètres, si vous voulez aller à Marseille, il faut sortir. Après avoir lu ces écrits, une personne avertie voulant aller à Marseille se range immédiatement sur la bretelle de sortie. Il s'aligne derrière un véhicule et prépare sa sortie à 400 mètres en avance pour ne pas rater sa destination. Elle n'interdit pas les dépassements, mais elle doit inciter à ne pas se rabattre à cet endroit pour prendre la sortie annoncée. Si l'intention du conducteur est de quitter l'autoroute... Alors qu'est-ce qui se passe si vous ratez votre sortie? Risques sont des freinages violents, des queues de poisson, des écarts de direction... Vous êtes retardé, n'est-ce pas? Il faut aller tourner, vous perdez le temps, le carburant, l'énergie. Il faut demander comment on fait pour rentrer. Un déplacement qui aurait dû vous prendre 30 minutes finit par vous bousiller 3 heures, 4 heures. Et je n'en dis pas plus si vous vous retrouvez coincé dans un embouteillage. Beaucoup de personnes ont loupé la porte de sortie de leur vie à cause de l'ambiance de la voiture, la musique assourdissante. Beaucoup de personnes ont raté la bretelle de sortie de leur vie, celle qui menait à des grandes opportunités, à des nouvelles aventures, à des nouvelles possibilités à cause de l'ambiance de la voiture. L'ambiance de la voiture pourrait être la procrastination. Je suis trop fatigué, je ferai demain. Vous donnez une adresse email d'une personne clé à votre réussite. Une personne qui pourrait être accélérateur de vos projets, catalyseur de vos idées. Mais vous prenez le bout de papier, le balancez à la dernière page de votre Bible et vous dites « Ah, je le contacterai plus tard ». Au moment où vous sursautez pour le contacter, votre demande est refusée. Parce que quelqu'un d'autre avant vous s'est engouffré dans l'ouverture. Vous avez raté votre sortie. Ça fait 4 ans que vous faites un boulot déplaisant. Une activité qui vous apporte plus de peine, d'angoisse que de bonheur. Chaque matin, vous avez du mal à vous lever pour aller faire votre boulot. Vous avez un boss impoli, insolent, désobligeant. Vous êtes là assis, impuissant en train de regarder. Quelqu'un vous présente une nouvelle opportunité, mais c'est un contrat à durée déterminée, dans un domaine pour lequel vous avez beaucoup de passion, et vous hésitez. Vous découvrez plus tard que le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Vous avez raté votre sortie. Beaucoup de personnes ont raté des sorties salutaires de leur vie. Mes amis croyants, écoutez ceci. Vous comprendrez certainement ce langage. Après avoir été libérés de l'esclavage qui dura 400 ans en Égypte, les Israélites étaient en route vers la terre promise. Une merveilleuse terre où coulerait le lait et le miel, Mazioa. Arrivés au désert, ils avaient violé les préceptes préalablement prescrits. Ils finiront par passer 40 ans sous la chaleur pour un voyage prévu pour quelques jours. Ils avaient raté leur sortie. Beaucoup de personnes ont vu Canaan mais ne sont pas rentrées. C'est le langage que vous comprenez. Vous entendrez des gens dire « C'est que Dieu a écrit pour moi, ça va arriver ». Attendez, je vais vous dire. Moïse était initialement destiné à guider Israël vers Canaan. Il a vu la terre promise de loin, mais il n'est pas rentré. Parce qu'il a violé la loi, il a raté sa voie de sortie. Samson était l'homme le plus fort du monde, défenseur d'Israël. Dieu l'avait doté d'une force incommensurable. Mais il était humilié par une femme parce qu'il avait violé les préceptes. Il avait raté sa bretelle de sortie. Je vais vous parler le langage que vous aimez.
La Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le projet. Un projet peut réussir ou pas. Attention, le diable avait tenté Jésus. Je répète, le diable a tenté Jésus. Jésus est venu pour une mission bien spécifique. Le diable a tenté Jésus. Pourquoi le diable a tenté Jésus? Vous savez, parce qu'il voulait le dérouter. Il voulait le dérailler de sa mission. Toi, tu dis que Dieu a déjà écrit pour toi. C'est que Dieu a écrit pour toi, ça va. Le diable est venu tenter Jésus, mais toi, on ne va pas te tenter. On ne va pas essayer de te dérailler. Ok. Dieu a un projet de bonheur pour la vie de tout le monde. Certains projets réussissent et d'autres ne réussissent pas. Par la faute de l'homme. Voilà pourquoi nous avons des commandements à suivre, des lois à respecter, des préceptes à appliquer. Dieu avait un projet de bonheur pour Adam et Ève, mais ils l'ont foutu en l'air. On les a chassés du jardin. Ils ont manqué leur bretelle de sortie. Vous avez des dons, des capacités, de l'art, la musique, l'engineering. Ne ratez pas votre saison. Vous vivez dans des conditions émotionnellement inacceptables, mais vous restez pour regretter plus tard. Ne ratez pas votre sortie. En 2008, certains pays africains ont quitté la francophonie au profit de l'anglophonie. Parce qu'ils ont vu leurs avantages, ils ont pris la bretelle de sortie. À la 3e année de son second mandat, Barack Obama avait déjà pris la bretelle de sortie. Mais il y a des gens qui ne savent toujours pas quand est-ce qu'il faut partir. Analysez votre situation et agissez. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Si en prenant le métro, vous dépassez votre lieu de destination, vous savez qu'il faut prendre un très long détour.